avec sa mère. Ah, oui, avec sa mère. Oui. J'ai quitté la ville pour retourner à mes amours d'enfance, c'est-à-dire la nature, la campagne, les bêtes. Ça, c'est toi, maman, et puis Zoé. Ça, c'est Volt avec Zoé. Ce sont des chiens de chevaux aussi. C'est-à-dire que ce sont des chiens qui vivent avec les chevaux, qui sont décontractés avec les chevaux et qui n'en ont pas peur et qui sont capables de galoper, de courir derrière les chevaux pendant 20 km sans être absolument fatigués. Lui, c'est le mâle, il s'appelle Volt, il fait 80 kilos, il est très pacifique, c'est un bon chien de garde sûrement, mais on peut rien lui apprendre. Sinon, à se mettre comme ça, voilà, et après peut-être, s'il est disposé, à venir sur mes épaules. Viens, Volt, Volt, allez. Et là, on voit toute sa taille. Viens, allez, allez. Ah. Vous voyez, c'est une grosse bête. Ce sont des grosses bêtes. Mais des caractères merveilleux. Une grande, grande force. Ce sont des chiens très, très forts. C'est Zoé, c'est la femelle. C'est Volt le mâle. Il mange 1 kilo de viande par jour, de viande crue, avec un œuf. C'est beaucoup, mais on a des combines avec les abattoirs. Il faut aussi un chien s'en occuper. Il a vraiment besoin au moins pendant une demi-heure ou 30 minutes par jour. Celle-ci, par exemple, elle a besoin que je m'occupe d'elle, que je m'intéresse à elle. J'ai connu une actrice comme ça qui a élevé un Saint-Bernard dans sa salle de bain et qui était très surprise parce qu'il avait les reins complètement creux. Alors parce qu'évidemment, sur ses ongles et sur le carrelage de la salle de bain, le chien a grandi comme ça. Elle s'est posé quelques questions. Ça aussi, je veux dire, c'est la même chose. Avoir des chiens, ça demande un effort, ça demande du travail, ça demande de s'en occuper. Et pas seulement de les aimer de façon complètement absurde. Je veux dire, il suffit pas de les aimer, il faut aussi se fatiguer pour eux. Essayer de les comprendre, essayer de les aider. C'est le même problème que pour les chevaux. Alors ça c'est ma jument. C'était fine. Alors ça oui, c'est ma jument parce qu'on dit toujours qu'un cavalier dit toujours j'ai eu un cheval dans ma vie. Alors je crois que c'est elle. Alors ça c'est une séquence d'un éléphant, ça trompe énormément. C'est le film d'Yves Robert que j'ai fait avec Brasseur, Victor Lanoux, Guy Bedos, Daniel Delorme et Annie Dupéret. Alors les séquences qu'on peut voir là étaient passionnantes pour moi parce que bon, il fallait que je fasse semblant, toute modestie gardée, de ne pas monter du tout à cheval alors que ça fait 20 ans que j'essaie de pénétrer les secrets de l'équitation française. Et heureusement j'ai une jument qui se prête fort bien à ce genre d'exercice. Vous voyez, là, elle saute une table avec des gens qui sont... C'est toute ma famille, d'ailleurs, qui s'est prêtée à cette figuration dangereuse. Elle nage dans un étang, c'est-à-dire elle est très, très calme, elle a très équilibrée, cette jument. Quand on rentre dans un étang avec elle, au moment où elle perd pied, elle continue tout droit en nageant. Et c'est pas fréquent, les chevaux qui nagent avec un cavalier sur le dos. Il y en a qui se paniquent et qui s'effraient. Je l'ai eue quand elle avait 4 ans, maintenant elle en a 13. C'est pas vieux pour un cheval de concours hippique, un cheval de promenade, elle est en pleine forme. J'ai fait des années de compétition avec elle, maintenant c'est ma fille qui fait les championnats juniors, ça va très très bien. On n'a rien à lui reprocher, elle a toujours été gentille, elle a toujours été douce, toujours en bonne santé.
va être un petit peu la séquence triste du reportage. Pourquoi on vit avec les chevaux? Pourquoi je vis avec les chevaux? Pourquoi ma femme et moi, nous vivons avec les chevaux? Ça fait 15 ans. Je ne peux pas le définir exactement. C'est un contact, ce sont des émotions, des joies, des enthousiasmes, et puis aussi des peines. Vous avez vu tout à l'heure, et c'est pas la peine de le cacher, un poulain, parce que là, dans ce pré, il y a 2 poulains de 18 mois, dont un qui est le fils de ma jument préférée que j'ai depuis 10 ans. Et ce poulain est né ici. Je partais en Tunisie, tourner un film avec Chabrol, et puis ma jument était pleine. On attendait d'un jour à l'autre qu'elle mette bas. Alors, juste avant de partir, j'avais mes valises et je suis allé la voir. J'avais mon beau costume pour prendre l'avion et je lui ai dit, écoute, tu te décides pas, ça serait bien de le faire maintenant, ton poulain, que je le vois, que je le connais. Je partais pour plusieurs semaines. Elle n'a pas voulu tout de suite. Je suis parti en Tunisie et ma femme m'a téléphoné. Et il était minuit et dit, ça y est, c'est un poulain. Comment ça s'est passé? Tout à coup, Marie, ma fille, a crié. Ma femme s'est précipitée sur le téléphone pour appeler le vétérinaire. Et le vétérinaire, le téléphone, bon, ça répondait pas tout de suite. Et ma fille, qui avait 12 ans et demi, est arrivée dans la maison avec du sang un peu partout en disant, maman, c'est plus la peine d'appeler le vétérinaire. Ça y est, il est né. J'ai vu les sabots sortir, j'ai tiré, et puis voilà, il est là. Bon, très bien. Ça, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est le bonheur. Et puis, vous avez filmé, à l'instant, ce même poulain qui galopait avec un autre, son compagnon de jeu. Et puis, il est tombé. Il est tombé, pourquoi? Parce qu'il est malade. Il a la myélite. On a appris ça il y a 2 semaines. Ce poulain est probablement condamné. On l'a élevé pendant 18 mois. On l'a vu grandir, grossir, devenir fort, être gai, s'amuser. Et puis, depuis 2-3 semaines... on sait que c'est fini. On garde un petit espoir, parce qu'il faut toujours garder un petit espoir, puis je veux pas que ça soit trop triste, cette émission. C'est simplement pour qu'on sache que la vie avec les animaux, c'est la vie avec la vie, mais c'est aussi la vie avec la mort, et ça, c'est souvent très très dur. Et c'est ce que nous ressentons, ma femme et moi, aujourd'hui. Un cheval, il faut lui donner son travail, lui fournir un travail, et nous relayons toute la famille pour tous les jours monter au minimum 1 heure chaque cheval pour qu'il fasse son travail, pour qu'il s'entraîne, pour qu'il soit obéissant. C'est comme ça que l'harmonie existe entre nous. Je suis venu aussi avec un grand cheval plus foncé, qui était très maigre. On est très triste de présenter un cheval très maigre. Mais ça, c'est l'anecdote connaissance. Ce cheval, il a couru, il a fait gagner le TRC aux Français, et puis il a gagné beaucoup de courses, il a été fort, il a 6 ans, il n'est pas vieux du tout, et puis les jambes ont fatigué, on lui a demandé tellement d'efforts, on lui a tellement demandé de gagner, que les tendons étaient plus faibles que le cœur, parce qu'il a un courage énorme. Mais les jambes, elles ont refusé à un moment l'effort. Alors on essaie de le soigner, de le sauver. Ça va durer 8 mois, 1 an, on y arrivera celui-là. On va mettre toutes nos forces pour y arriver. Alors faut pas qu'il soit trop gros, parce que si on le nourrit trop, s'il est gai, s'il retrouve vraiment le bonheur de vivre, il va recourir comme un fou, comme à Longchamp, comme à Auteuil, comme partout. Et puis il va encore se repéter un tendon avant que ce fameux tendon soit guéri. C'est pour ça que l'habitude des chevaux, la connaissance des chevaux, fait que nous le nourrissons peu pour qu'il ne soit pas trop heureux, trop gai, que les jambes redeviennent fortes. Et le jour où les jambes seront fortes, alors il mangera vraiment plein, il sera gros, il sera très heureux et il vivra, j'espère, avec toute sa force et toute sa gaieté de vrai cheval. Voilà. Marie et Julien, c'est vous? Oui, Comment ça s'est passé là? très bien. On a un professeur. Pour une fois, j'ai un professeur. Vous vous tenez bien, vous êtes poli parce qu'on est filmé. Ah, on est filmé. Non, faut fermer. Faire attention. Bonjour, Pas papa. comme tous les jours, quoi, vraiment. Viens, Julien. Bonjour. Bonjour, maman. Ça s'est bien passé. Julien, t'as été voir les chevaux? Oui, je leur ai donné à manger parce qu'ils n'avaient pas tous à manger. Et toi, tu leur donneras à manger ce soir à 19h parce que moi, je sors, alors j'ai du travail. On sera pas là avec Alexandra. Hein? Bon.
J'ai donné du pain au canard. Bon, c'est bien. Prenez du thé, vous l'avez mis. Tu en veux? Tiens. Oui, c'est comme ça tous les soirs quand il rentre, parce que bon, aujourd'hui c'est le premier jour de classe, mais quand on a des animaux à la maison, là aussi il faut s'en occuper. Alors tout le monde a sa petite responsabilité. On voit si Julien il passe en revue les chevaux, voir si tout va bien. Marie ce soir, quand elle aura fini ses devoirs, ira donner à manger à 7h30. Il y a toujours quelque chose à faire. T'as bien fait d'aller voir les chevaux et de surveiller tout, parce que il y a aussi la compétence qui est nécessaire. C'est avoir des animaux, aimer les animaux, c'est bien, mais il faut aussi s'en occuper, les aider. C'est bien que, je vois que tu rentres d'école, si on n'est pas là sur les choses, hop, tu y vas et puis tu regardes si tout va bien, si tout est en ordre. C'est bien, je suis content que tu fasses ça. Ouais, même pas beaucoup. Mais si, regarde comme il est doux aujourd'hui. Bon, il t'adore, alors vraiment. Oui, mais c'est parce que j'ai du sucre sur les mains. Non, pas du tout. Mais non, mais non. Quel mauvais esprit. Quel scandale. Il s'attache à toi petit à petit, si toi tu ne t'attaches pas à lui. Pirate.